Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Nous avons entrepris, il y a quelque temps de cela, une réflexion que nous avons intitulée « Comment vivre en tant que chrétien ». L'objectif que nous poursuivons est de rappeler certains fondamentaux que de nombreux chrétiens ont tendance à oublier. Par fondamentaux, je fais référence à certaines vérités doctrinales que tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ doivent connaître, non seulement intellectuellement, mais aussi et surtout expérimentalement. C'est ainsi que nous avons examiné les thèmes de l'union avec Christ, de l'adoption par le Père et de la justification par la foi. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet trop souvent négligé dans la sphère évangélique contemporaine, la croissance dans la sanctification. La croissance dans la sanctification. On peut affirmer sans risque que la préoccupation majeure des apôtres pour ceux qui étaient sous leur responsabilité était qu'ils vivent une vie sainte. Qu'ils entendent l'Évangile et y croient en vue de leur justification était une évidence. Mais juste après venait l'urgence de la sanctification, comme le démontrent les textes suivants. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Jean chapitre 1 verset 5 et 6, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dans ce dernier passage, il est entendu que les ténèbres désignent une vie de désobéissance à la vérité divine, alors que la lumière se réfère à une vie sainte, conformément à la révélation de la vérité qui sauve. La sanctification est si importante que les croyants qui n'en ont pas le désir révèlent l'état dangereux dans lequel se trouve leur âme. Hébreux chapitre 12 verset 14 exprime ce danger de la façon suivante. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Savoir comment vivre une vie sanctifiée doit donc être une priorité absolue pour le chrétien. C'est la raison pour laquelle je vous propose de répondre à cette simple question. Comment sommes-nous sanctifiés? Comment sommes-nous sanctifiés? Premièrement, nous devons connaître le Dieu trinitaire qui sauve les hommes du péché. Pour être clair, la sanctification consiste à être mis à part pour Dieu le Père et grandir dans la ressemblance à Christ grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est aussi simple que cela. En nous conformant à l'image du Christ, nous devenons inévitablement plus semblables à Dieu. Il faut commencer par faire confiance à l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix, œuvre par laquelle son peuple est sauvé et rendu capable d'être sanctifié. Sans la vie et la mort de Jésus, il n'y aurait ni justification ni sanctification. Sans l'œuvre de la rédemption du Fils et de la sanctification du Saint-Esprit, nous n'aurions aucun accès à la communion avec le Père Céleste. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Le Saint-Esprit vient habiter en nous rendant spirituellement vivants et en nous donnant un cœur qui désire les choses de Dieu. Tite, chapitre 3, verset 5. Le même Saint-Esprit nous sanctifie en appliquant la parole de Dieu à notre cœur et en produisant son fruit dans notre vie,
selon Galates chapitre 5 verset 22. Sans le Dieu trinitaire, nous serions tous abandonnés à notre état naturel de pécheurs morts dans nos offenses et sous l'emprise d'un triple ennemi. Notre déchéance intérieure, le monde et Satan. C'est ce que déclare Éphésiens chapitre 2, les versets 1 et 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Deuxièmement, nous devons croire que Dieu nous a donné dans sa parole, et plus particulièrement dans les 10 commandements, tout ce que nous devons savoir sur la sainteté de sa personne et de sa volonté. Exode chapitre 20, du verset 1 au verset 18. La Bible nous indique quelles sont les choses dont nous devons nous repentir et quelles sont celles auxquelles nous devons obéir. Dit autrement, la Bible nous dit clairement ce que nous devons cesser de penser, de désirer et de faire, et ce que nous devons dorénavant penser, désirer et faire si notre vie appartient à Dieu. Prêtez une attention particulière au passage suivant. Ésaïe chapitre 1er versets 16 et 17. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Romains chapitre 13 versets 12 et 13. La nuit est bien à l'avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Troisièmement, nous devons être assurés que Dieu a donné à ses enfants toute la puissance nécessaire pour que la sanctification ait lieu dans leur vie. Il n'est nul besoin d'une seconde expérience ou d'un don particulier pour rendre effective notre sanctification. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire que Dieu nous a déjà donné ce qui est essentiel à la sainteté de notre vie. C'est ce que l'apôtre Pierre affirme dans sa seconde épître au chapitre 1er dans les versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. L'expression « devenir participant de la nature divine » fait référence à la sainteté de vie, car juste avant, il est question de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a donc quelque chose dont il faut se séparer afin de s'unir à une autre chose. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à fuir la corruption afin de devenir participants de la nature divine. Mais qu'est-ce qui rend cette sanctification possible? Ce sont les plus grandes et les plus précieuses promesses accordées par Dieu lorsqu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et comment Dieu a-t-il accompli ce don? Pierre dit que c'est par sa divine puissance. Si nous sommes unis à Jésus, la divine puissance est déjà en nous pour nous rendre capables de vivre une vie sainte. C'est notre responsabilité de tirer profit de cet immense privilège.
Quatrièmement, nous devons nous garder des deux grandes erreurs parfois commises par rapport à la sanctification, le légalisme et l'antinomisme. Le légalisme et l'antinomisme. Laissez-moi vous dire en quelques mots de quoi il s'agit. Le légalisme consiste à substituer les œuvres méritoires de l'homme au don de la grâce et de la foi dans la rédemption accomplie par Christ. Le légalisme a tendance à remplacer la piété et la communion avec Jésus par des règles destinées à soulager la conscience et à impressionner Dieu. En agissant ainsi, le croyant perd la liberté en Christ, l'obéissance à la vérité ainsi que la grâce et l'amour de Dieu. Galates chapitre 5 versets 1 à 7. La déclaration de Paul dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 reste valable tout au long de la vie chrétienne. Elle ne change pas avec le temps, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'antinomisme consiste à rejeter toute exigence de la part du Seigneur sous prétexte qu'il est un Dieu de grâce et que le croyant uni à Jésus n'a pas à se soumettre aux lois de l'Ancien Testament. L'antinomisme a ceci de pervers, c'est qu'il transforme notre liberté en Christ en une occasion de péché, ce qui conduit à l'immoralité, à la fausse adoration, au conflit dans les relations et au manque de maîtrise de soi. Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. N'oublions pas ce que Paul dit dans Galates chapitre 5 verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Et enfin, cinquièmement, Paul dit dans Galates chapitre 5 versets 24 et 25, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » L'expression « crucifier leur nature propre » signifie rejeter activement le péché et développer une haine de plus en plus grande pour le péché. Il faut savoir que le péché cherche à détruire toute ressemblance au Christ, c'est pourquoi la repentance est une grâce permanente à laquelle nous devons toujours recourir. Nous devons confesser nos fautes, prier Dieu pour son pardon et nous détourner rapidement du péché. Vivre et être conduit par l'Esprit équivaut à grandir en sainteté et à ressembler de plus en plus à Christ. Paul dit que les 9 aspects du fruit de l'Esprit sont des grâces diamétralement opposées aux œuvres de la chair. Galates chapitre 5 verset 17. Si nous les mettons en parallèle, nous découvrons que l'amour mettrait fin aux inimitiés et aux querelles, la bienveillance aux animosités et aux disputes, la tempérance vaincrait l'impudicité et l'impureté, la joie, la dissolution, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La douceur surmonterait les divisions, la paix, les sectes, la patience, l'envie, la bonté, l'idolâtrie et la foi, la magie. Ces caractéristiques ne trouvent pas leur origine dans le cœur humain, mais sont une conséquence directe de la présence intérieure du Saint-Esprit. Les disciples du Christ sont les bénéficiaires de la grâce, mais ils ont l'entière responsabilité d'obéir avec confiance au Seigneur, afin que de telles qualités soient produites en abondance dans leur vie. Nous ne pouvons pas parler de croissance dans la sanctification si le fruit de l'Esprit est absent ou rare dans notre vie. Nous devons en faire un sujet de méditation et de prière et refuser de ne pas porter davantage du fruit de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Puisse notre Dieu nous fortifier de plus en plus et nous rendre capables de marcher dans sa sainteté chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse richement
Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.